Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 8h-20, c'est l'heure du Club Culture, Jacques Serret. Oui, l'on retrouve Nicolas Caro. Nicolas, ce matin, un roman qui n'a laissé personne indifférent lors de la rentrée littéraire. Comme la plupart des romans de la géniale Emma Becker, son précédent L'Inconduite avait fait bien parler aussi. Elle avait explosé avec La Maison, le quotidien dans une maison close de Berlin, et son dernier s'appelle Le Mal Joli, superbe titre chez Albin Michel. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Une histoire d'amour intense qu'elle a vécue avec une petite complication romanesque. Elle est en couple, comme celui qu'elle adore, et elle a 2 enfants à élever. Deuxième difficulté, elle vit dans le sud du côté de Perpignan et lui à Paris. Troisième obstacle, ils n'ont rien à faire ensemble. Lui est un écrivain aristo au look flamboyant, conservateur. Elle est plutôt rock, tendance pas grand-chose à carrer des conventions. D'accord, mais c'est banal comme histoire, non ? Complètement, sauf que quand c'est Emma Becker qui la vit et qui la raconte, ça change tout. Par sa manière, par le style, par sa démarche aussi qui consiste à tout dire dans le moindre détail, y compris les péripéties intimes et sexuelles, les pensées secrètes, tout, et pas forcément à l'avantage de l'auteur. C'est comme si elle s'était donnée comme ligne de conduite de ne rien dissimuler. Alors évidemment, ça donne un roman très cru, mais bizarrement, ça rend tout ça extrêmement naturel. La vulgarité est étrangère à ce livre, précisément sans doute parce qu'elle appelle toujours un chat un chat. Cela dit, on parle beaucoup de ce livre à cause de ses scènes hyper explicites, mais parfois on oublie de dire que ce qui est sans doute le plus intime, ce n'est pas tellement ça, ce sont les sentiments d'Emma Becker, à commencer par son amour pour Antonin, c'est son nom, la culpabilité qu'elle éprouve envers ses enfants et son mari, son très étonnant manque de confiance en elle, même parfois, alors qu'elle renvoie au contraire une image de femme forte et rebelle et à qui la vie ne fait pas peur. Les lettres qu'ils s'envoient ont l'air authentiques pour les deux, ils sont bouleversants de sincérité, touchants par la pureté de leurs sentiments, et Emma Becker dessine aussi les mœurs contemporaines et ses congénères, et l'air du temps, avec une précision maniaque. Le Mal Joli chez Albin Michel, signé Emma Becker. Merci Nicolas Caro. Et tous les lundis, on parle série sur Europe 1. Avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Jacques, bonjour Marion, bonjour à tous. Héloïse, en cette fin d'année, vous nous proposez quelques bonnes séries à rattraper. Oui, en 2024, pas moins de 484 séries sont sorties sur les plateformes en France. Alors pour vous aider à y voir plus clair, je vous en ai sélectionné 3, les meilleures de l'année selon moi. On commence avec un thriller d'un grand réalisateur mexicain. Disclaimer, voici le nom de la toute première série époustouflante d'Alfonso Cuarón, qu'on connaît notamment pour le film Gravity. Il nous propose ici un thriller haletant. Cate Blanchett y incarne une journaliste dont la vie bascule le jour où paraît un roman qui raconte le grand secret qu'elle a tenté de cacher toute sa vie. Pendant toutes ces années, tu as caché la vérité pour maintenir un équilibre. Et tu pensais avoir réussi. Jusqu'à aujourd'hui. Le suspense ne faiblit jamais sur les 7 épisodes. L'image est splendide, très cinématographique. Et je vous préviens, vous risquez de tomber de votre chaise pour le dénouement final. Disclaimer, cette série est à retrouver sur MyCanal et Apple TV+. Héloïse, vous nous conseillez aussi une série sur des dieux grecs. Chaos, K-A-O-S, est une comédie noire originale très réussie. La série nous fait voir les dieux de l'Olympe comme vous ne les avez jamais vus. Jeff Goldblum incarne un Zeus radin, hypocondriaque, égocentrique. Poséidon, le dieu de la mer, est ici un homme en slip moulant qui mange du homard sur son yacht. Mais derrière ce ton hilarant, cette série britannique nous fait vraiment réviser notre mythologie grecque à travers une intrigue palpitante. Vous deviendrez incollable sur Médusa, Perséphone ou les prophéties. Si vous aimez les fictions singulières, drôles et très bien écrites, Chaos est la série qu'il vous faut, c'est à voir sur Netflix. Et enfin, une série française inspirée d'une histoire vraie. Oui, dans la fiction, une amie dévouée, Laure Calamy, incarne celle qu'on a surnommée la mythomane du Bataclan, Christelle. Au lendemain des attentats de 2015, cette femme passe un entretien pour prétendre à un fonds de garantie des victimes. En réalité, Christelle n'était pas du tout au Bataclan. Elle décide pourtant de resservir littéralement le discours des vrais survivants. Il y a un vigile qui a ouvert les portes de secours sur le passage. Quand je me suis retournée... Je suis retourné une dernière fois vers le passage Amelot. Et lui, je l'ai vu repartir vers l'intérieur de la salle. Je l'ai vu à nouveau entrer dans la salle. C'est ce mensonge tentaculaire que nous raconte cette série prenante. Les acteurs sont excellents, la fiction est dérangeante parfois, mais vraiment marquante. C'est à voir absolument. Une amie dévouée, c'est à retrouver sur la plateforme Max ou MyCanal. Merci Héloïse Goua.